Ce n'est qu'avec cet indicateur qu'il est possible. Regardez bien, maintenant je vais tout vous montrer. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite tripler mon dépôt de 200$, soit jusqu'à 600$. Je vais vous démontrer comment je vais le faire et je vais juste vous parler de l'utilisation du nouvel indicateur ATR. Vous pouvez trouver cet indicateur absolument sur n'importe quelle plateforme, sur la plateforme Pocket Option. Cela se fait très simplement. On clique sur le panneau d'indicateur dans le coin supérieur gauche. On cherche cet indicateur ATR. On clique dessus et on le configure. On ne change pas la période. Dans les styles, je préfère juste le rendre un peu plus épais pour le rendre plus visuel. Alors, regardons donc cet indicateur, ce qu'il nous montre. Tout d'abord, je vais ouvrir un accord pour une diminution et vous expliquer sur cet indicateur. Notre indicateur montre donc la volatilité moyenne des 14 dernières bougies. C'est-à-dire que tout dépend de la période. Si dans la période, nous en aurons plus, ce qui signifie que le calcul prendra un peu grand nombre de bougies. Nous avons donc 14 bougies et sur la base des 14 dernières minutes, parce que notre temps est de 1 minute, nous montre des données sur la volatilité. C'est-à-dire que nous pouvons voir ce qui est autorisé pendant cette période. Dans cette section du graphique, notre volatilité était beaucoup plus bas que, par exemple, maintenant. Maintenant, nous franchissons le dernier niveau. Nous préparons donc 100$ pour le recouvrement. Ouvrons un accord pour 100$ et en principe, attendons le résultat restant. Donc, selon l'indicateur, encore une fois, voyons ce que nous voyons ici. Le premier accord se clôture en moins car une panne s'est produite. Selon l'indicateur ATR, tout est très simple. Ici, nous avons une échelle qui indique sur les données de la volatilité moyenne, c'est-à-dire par exemple, avant ce moment, quand il y avait une sorte de poussée de volatilité, ici, nous avions la volatilité moyenne au sein de cette valeur. Eh bien, ici, d'environ 100. Arrondissons tout ce qui vient ensuite en conséquence. Tout après cette volatilité scintillante, notre volatilité a augmenté et au niveau de 150. Et donc, l'accord devrait se conclure bientôt. Il reste 7 secondes avant que l'accord ne soit conclu. Voyons. Tout ici est fondamentalement bon. Bien sûr, il se forme ici un signal pour une diminution si suspect. Par conséquent, en principe, nous pouvons mettre un accord pour une diminution. Allons parler de l'accord sur l'indicateur ATR. Lorsque notre volatilité augmente, cela signifie qu'une sorte de mouvement actif apparaît sur le marché. Ce mouvement peut être à la fois ascendant et descendant, c'est-à-dire dans tous les cas lorsque nous échangeons selon la tendance ou contre la tendance ou selon n'importe quel en termes de chiffres d'analyse technique, nous attirons notre attention sur la volatilité car lorsque notre volatilité est faible, tous nos mouvements sont faibles et par conséquent il y a un grand risque que l'accord se clôture simplement en moins à cause de la volatilité. Par exemple, nous n'aurons peut-être pas assez de temps, le mouvement sera très faible et du fait que le mouvement sera très faible, notre accord sera incertain et à tout moment, il peut se clôturer en moins. Lorsque nous avons eu une forte volatilité, nous comprenons que le marché se développe activement, c'est-à-dire que la phase ascendante et la phase descendante du marché se développent activement et que le trading devient donc plus adéquat. Regardons la dernière session commerciale en utilisant cet indicateur comme exemple. Ici, vous verrez une bougie comme celle-ci, c'est-à-dire nous verrons une bougie avec un petit corps, un grand ombre vers le haut. Cela signifie qu'un vendeur est arrivé sur le marché et a absorbé toute la croissance précédente et après cette bougie, nous devrions avoir une sorte de chute à court terme ou une chute mondiale à long terme. Nous ne savons pas, mais le fait est que ce signal est un signal de vente. L'indicateur ATR a été dans une volatilité assez élevée pendant tout ce temps, c'est-à-dire que le marché se développe rapidement et nous comprenons qu'à ce moment, nous pouvons effectuer un accord en toute confiance. Je vous propose de faire attention à cette paire de devises pour vous démontrer avec précision comment fonctionne l'indicateur ATR. Je vous rappelle que cet indicateur n'est pas un signal, il s'agit plutôt d'un filtre pour les accords à risque accru. C'est-à-dire ce que l'on peut voir ici. Tout d'abord, sur le graphique, selon l'analyse technique, nous pouvons tracer plusieurs lignes passant par plusieurs points de renversement et comprendre que sur le graphique, nous avons un triangle effilé ou un coin effilé, un drapeau, appelez-le comme vous voulez, mais dans tout le cas, nous avons une telle figure d'analyse technique où dans le cadre de ce triangle, la volatilité diminue constamment.
C'est-à-dire que vous comprenez vous-même qu'au début du mouvement, nous avons eu un mouvement d'ici jusqu'à ici, puis le mouvement a commencé de cette frontière inférieure à cette frontière supérieure. Maintenant, nous avons des mouvements encore plus petits. Et par conséquent, plus nous allons loin, puis nous avons d'espace pour nous déplacer, puisque nous nous déplaçons à l'intérieur de la figure, et nous regardons à cause de cela, la volatilité diminue très fortement. C'est-à-dire que la volatilité devrait d'abord être au niveau de 24. Ici, maintenant, notre volatilité est à un niveau d'environ 120, 130. Tout cela nous dit qu'en fin de compte, ici, tous les mouvements sont microscopiques. Ils ne sont pas aussi actifs qu'ici. Par conséquent, dans cette phase du marché où nous avons une volatilité minimale, je ne changerai pas. C'est-à-dire, tout d'abord, cet indicateur nous montre une opportunité de trading. Nous recherchons donc une paire de devises qui a maintenant une volatilité accrue. Nous constatons que jusqu'à présent, sur toutes les paires, la volatilité est réduite. Ici, nous constatons que notre volatilité, au contraire, a augmenté. Auparavant, elle était autour du niveau 17, maintenant elle est à 35. Nous développons une tendance ascendante active et nous suivons simplement la tendance car dans notre volatilité est en croissance, le marché se développe activement. Par conséquent, dans cette situation, la chance que notre accord simplement sur la tendance se clôture en plus est assez grande. Donc, en ce moment, je le fais. Si notre volatilité au contraire diminue, cela signifie que le mouvement probablement est en train de s'effacer, c'est-à-dire que nous avons eu un mouvement si actif, mais le reste du mouvement est bien des petits comme celui-ci, inactifs. Tout cela nous montre que notre tendance est tout simplement en train de s'estomper et très probablement la tendance va changer en descendante. Mais tant que notre volatilité reste dans un marché élevé, nous concluons avec vous que notre tendance est active, croissante. Nous pouvons donc entrer en toute sécurité dans un accord avec vous avant d'une formation d'un modèle d'inversion. Ceci est également important à considérer. Une correction a lieu, nous ouvrons un autre accord pour une augmentation avec une double somme du pari. Jusqu'à présent, tout va bien pour nous, la volatilité est élevée. Oui, par exemple, elle fluctue d'aller et retour, mais elle fluctue dans un cadre de gamme élevé, c'est-à-dire qu'elle est ici, disons, dans ce rectangle. Si nous sommes sur le point de connaître une sorte de baisse significative, cette volatilité, très probablement, notre tendance va déjà passer de quelque chose comme ça à une tendance plus plate comme ça. Mais ensuite, ça va complètement retourner et va commencer une tendance descendante. Tandis que la tendance est ascendante, nous avons le droit de conclure un accord pour une augmentation. Il est conseillé bien sûr d'aller sur une petite bougie rouge, c'est-à-dire sur une petite correction. Vous venez sur une correction, vous avez toujours garanti moins de risque lorsque vous échangez selon la tendance, donc on attend juste le résultat. Nous avons déjà 4 accords ouverts sur le compte pour $100 et nous faisons un bénéfice sur notre balance. Nous en avons déjà $370. Dans toute situation suivante, nous voyons un niveau de résistance clair. Et une telle question se pose. Pouvons-nous franchir ce niveau de résistance? Je pense que ce n'est toujours pas le cas. Et je vais laisser l'accord pour une diminution. J'explique cela tout le temps. De même avec l'indicateur ATR, notre indicateur va à une diminution. Je n'observe pas des phases actives du marché, c'est-à-dire que tous les mouvements ultérieurs ressemblent davantage à des mouvements en déclin. C'est-à-dire en fait de franchir le niveau de résistance. Celui-ci est peut-être encore affiché sur le graphique mondial, mais pour que nous puissions franchir ce niveau de résistance, nous avons besoin du sort de fort point de volatilité. Alors, il devrait avoir un intérêt accru pour le marché, une sorte d'augmentation d'activité. Nous ne le voyons pas, donc je conclus que nous ne franchissons pas la résistance, du moins pas cette fois. Et grâce à cette analyse, j'ouvre un accord pour une diminution et tout semble sans problème se clôturer en plus. Potentiellement une bonne situation, ouvrons 2 accords pour une diminution. Maintenant, je vais tout vous expliquer. Regardez, nous avons un léger mouvement ascendant sur le marché, c'est-à-dire que nous avons une valeur maximale et minimale en constante augmentation, un mouvement ascendant. Nous avons ici une situation similaire à celle du côté, alors que nous voyons que notre indicateur de volatilité commence à baisser, c'est-à-dire que l'activité sur le marché disparaît quelque part et très probablement se produit une sorte de correction ou un renversement à part entière. Donc les accords sont ouverts pour une diminution, voyons ce qui en sortira. Eh bien, nous prenons nos $600 pour cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Telegram gratuite dans laquelle vous pouvez recevoir des signaux pour des stratégies similaires
Abonnez-vous. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé sous ce vidéo. J'espère que tout est clair avec l'indicateur. Vous pouvez utiliser absolument n'importe quelle stratégie car cet indicateur n'est qu'un fil pour votre accord. Tout le monde, je vous souhaite des échanges réussis. À bientôt.